Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Anima Consulting concernant la deuxième partie du projet de loi du renforcement de la santé et sécurité au travail. Aujourd'hui, on va parler notamment du passeport de prévention. C'est une nouveauté, il doit être mis en place avant le 1er octobre 2022 et ce passeport a une utilité multiple. Déjà d'une, ça va permettre d'éviter la redondance au niveau des formations en matière de santé au travail. Formation secourisme, gestes et postures, risques psychosociaux. Pourquoi? Certaines personnes peuvent être formées 2 fois dans l'année et d'autres, voire pas du tout, ou 2 fois, une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans, même tous les 10 ans. D'accord? Donc c'est pour éviter la redondance, mais aussi cet écart entre les collaborateurs. Autre chose, ça permet de s'assurer que les collaborateurs, les collègues ont bien été formés à la formation, à la sécurité, à l'embauche, qui, je rappelle, est une formation obligatoire, légale. Alors le contenu peut être basique, peut être commun en fonction des différentes activités, mais selon les risques spécifiques, il faudra quelquefois réajuster donc cette formation à la sécurité. Autre point concernant ce passeport, ça va être de regrouper l'ensemble des diplômes, attestations, certificats en matière de sécurité et de santé au travail. J'ai tel collègue, il a été formé au secourisme, on a bien son certificat qui est bien intégré à son passeport de prévention. Il a été formé aux gestes et postures, idem. Autre chose concernant le passeport, ça va être de s'assurer qu'on a une bonne visibilité sur les risques auxquels sont exposés les collègues. Tel collègue est exposé à tel risque, et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir un suivi un peu plus optimal des risques auxquels sont exposés les salariés. Et dernier point, ça concerne notamment, comment je pourrais dire, la visite, c'est nouveau, hein, c'est la visite de mi-carrière. Alors je m'explique. Cette visite de mi-carrière, elle est élaborée avec la direction et le service de prévention en santé au travail, et elle a lieu en fait normalement à 45 ans. À part accord de branche, s'il y a, mais normalement c'est 45 ans. À quoi sert cette visite de mi-carrière? En fait, elle permet de faciliter la reconversion professionnelle ou le reclassement en fonction de l'état de santé du collaborateur. Je donne un exemple, je suis maçon, j'ai été maçon pendant 20 ans, j'arrive à 45 ans, je commence peut-être à être fatigué pour x et x raisons, parce que c'est une activité quand même qui est assez pénible, qui est assez épuisante. Et là, ça permettrait de voir, de faciliter l'évolution de ce maçon à peut-être pour devenir chef d'équipe, chef de travaux, ou peut-être même changer d'activité. Autre nouveauté concernant ce projet de loi, ce sont plutôt les cellules de désinsertion professionnelle. Alors qui seront instituées par les services de prévention de santé au travail, en lien avec les agences régionales de santé, pour faciliter le maintien à l'emploi des personnes en difficulté. Ça peut être par des types de handicap, recherche d'emploi, problèmes de santé en tout genre. À savoir que ces cellules vont faciliter l'accès à la télémédecine, notamment, et étendre le suivi médical, notamment des intérimaires, des sous-traitants comme moi, des travailleurs indépendants. Dernier point de cette thématique, c'est le développement, le fait de favoriser les AFEST. AFEST, ce sont les actions de formation en situation de travail, donc au plus proche des collaborateurs, au plus proche des environnements de travail. Et puis le développement de dispositifs qui sont appelés, qui sont dans le cadre de contrats, ce qu'on appelle des contrats de rééducation professionnelle, donc des CRP, donc qui vont permettre d'assurer à ceux qui recherchent des emplois ou ceux qui sont en difficulté, comme je vous l'ai dit, de plus facilement se réadapter, réaménager les postes de travail et faciliter la réinsertion et le maintien à l'emploi de ses collaborateurs. Il est clair que l'instauration de cette prévention primaire ne pourra se faire que par la clarification des missions des différents acteurs, et donc les acteurs comme les référents en santé et sécurité au travail, les comités socio-économiques, les commissions en santé et sécurité des conditions de travail, les salariés eux-mêmes,
avec la formation à l'embauche, la direction et les prestataires extérieurs. Bien sûr, les acteurs, on parle aussi de la branche d'activité. Eux aussi vont avoir un rôle majeur à jouer. Ça, c'est le projet de loi qui le stipule, notamment donc, par des accords de branche beaucoup plus pointus, beaucoup plus pointilleux et détaillés en matière de santé et sécurité au travail, des évaluations de risques professionnels au niveau des branches professionnelles, des plans d'action globaux au niveau national, sectoriel, bien sûr. Et puis, dernier point concernant les acteurs, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo et dans la première vidéo, j'ai parlé des services de prévention de santé au travail. Et oui, les services de santé au travail deviennent des services de prévention de santé au travail avec agrément et certification, à savoir que ces services maintenant pourront aussi évaluer les risques professionnels en tout genre, pourront également participer à la promotion de la santé et sécurité, mais de manière beaucoup plus générale. Donc ils vont étoffer les équipes pluridisciplinaires au sein de ces structures. Voilà pour cette deuxième partie donc, de ce projet de loi du renforcement de la santé et sécurité au travail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Anima Consulting. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager si vous avez apprécié le contenu. Je vous retrouve pour la troisième partie très vite. La santé n'a pas de prix. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.